Lorsqu'on exécute un calcul d'agrégat, il est parfois souhaitable de voir le résultat de ce calcul d'agrégat avec différents niveaux de précision. Le plus simple pour illustrer, c'est de prendre un exemple, et on va prendre un exemple qui va nous permettre, par rapport à nos quantités en stock, nos articles, nos catégories, d'afficher pour un dépôt donné, pour une libellée de catégorie donnée, pour une désignation d'article donné, la somme des quantités en stock. D'où l'instruction group by, et puis le select qui nous présente cette somme. Donc on va exécuter cette requête, et on voit apparaître ici que dans le dépôt N, on a des claviers, on a un clavier qui s'appelle Logitech Dinovo Mini, et on en a 62 en stock. C'est pratique comme information. Par contre, on ne sait pas au total combien est-ce qu'on dispose de claviers, d'accord, et puis combien on a d'articles dans le dépôt de Nantes. On ne connaît pas non plus combien on a de clés USB, ni toutes ces informations. Alors pour faire ces différents calculs, on peut se lancer dans une suite d'instructions plus ou moins complexes en disant on a cette base-là, ensuite on va faire l'union avec une requête qui nous permet de calculer par rapport au dépôt, au libellé de catégorie, on va renvoyer une chaîne de caractères, par exemple toute pour les désignations, et puis on va faire la somme des quantités en stock, donc on aura une somme des quantités en stock par dépôt et par libellé, et puis on va refaire l'union avec une autre requête pour les dépôts, et ainsi de suite. Bref, on peut aboutir à des solutions relativement complexes. SQL Server nous propose une instruction très simple qui est l'instruction with rollup. Donc le with rollup, on va exécuter la requête et puis ça nous permet de bien comprendre. Alors déjà on voit que le temps d'exécution il est assez similaire, mais par contre il nous a rajouté une ligne qui est de dire comme on a rajouté le with rollup, ça veut donc dire que ce calcul d'agrégat qui est la somme des quantités en stock, on veut le faire pour un dépôt donné, pour une libellée de catégorie donnée et pour une désignation d'article donné, c'est-à-dire pour le groupe by actuel, mais on veut le faire également de façon un petit peu plus globale, c'est-à-dire pour un dépôt donné, pour un libellé de catégorie donnée, et on veut le faire de façon encore plus globale pour le dépôt, donc toute catégorie, tout article confondu, et on veut le faire encore de façon plus globale, tout dépôt confondu. C'est donc dire qu'au fur et à mesure, bien qu'on va afficher le jeu de résultats, on va avoir une ligne de résultats comme la ligne 6, clavier nul. On la voit apparaître pour la clé USB, pour l'imprimante, et ainsi de suite, donc pour tous les éléments. Et puis on voit apparaître une nouvelle ligne, ici la ligne 31, en disant attention, pour Nantes, toute catégorie confondue, tout article commandé confondu, voilà le nombre total d'articles que j'ai dans mon dépôt. On va trouver la même information au niveau du dépôt P1. Voilà. Et enfin, on voit apparaître une nouvelle ligne d'information en disant tout dépôt confondu, toute catégorie confondue, toute désignation d'articles confondus. Voilà le nombre total d'articles dont on dispose en stock. L'instruction with rollup, on le voit bien, elle est extrêmement puissante, puisque juste en rajoutant cette instruction, il nous permet d'élargir au fur et à mesure notre critère de regroupement. Néanmoins, le with rollup ne nous permet pas de se dire, voilà, tout dépôt confondu, par exemple, pour les souris, combien j'en ai en stock. Ou mieux encore, tout dépôt confondu, pour nos souris, de type Logitech G500, combien j'en ai en stock. Ou alors, tout dépôt confondu, toute catégorie confondue, pour des Logitech G500, combien j'en ai en stock, et ainsi de suite. Bien sûr, dans cet exemple de dépôt, tous les regroupements ne causent pas forcément, mais pour ça, SQL Server propose une instruction légèrement différente. Cette instruction, c'est le with cube. On va afficher la requête, quasiment la même requête, simplement, au lieu de mettre un with rollup, on a mis un with cube. On avait pour l'instant un jeu de résultats avec 63 lignes. On va exécuter cette requête, bien sûr, on a plus, on a 168 lignes, puisqu'on va apparaître de nouveaux regroupements, ici, on voit très clairement, en disant, voilà, tout dépôt confondu, toute imprimante, pour les imprimantes Browser HL4140CN, on en a 186. Il a donc fait la somme ici, pour dire c'est tout dépôt confondu. Et puis ici, on a tout dépôt, toute catégorie, voilà combien on a de Browser HL4140-CN en stock à tous nos éléments. Et on voit, ces regroupements effectués à différents endroits. Donc ça c'est pratique, parce que ça nous donnait quand même pas mal d'informations, qu'on voit apparaître les informations qui sont rajoutées par l'instruction WithCube au fur et à mesure de ce jeu de résultats. On voit apparaître ici nos regroupements en disant voilà, nos browsers, on va dire tout libellé confondu, pour le dépôt de Nantes, voilà combien on a, et ainsi de suite. Une fois, ces informations ici, dans cet exemple de stock, sont finalement assez peu parlantes pour ces exemples précis.
Mais si on fait d'autres regroupements sur LoopBase, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser le WizRollup et WizCube qui nous permettent d'enrichir considérablement le jeu de résultats et cela de façon très rapide.